Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Je suis sûre que tu veux être une mère présente, aimante, à l'écoute. Mais on va pas se mentir, avec un ado, malgré toute ta bonne volonté, parfois la relation c'est compliqué, ça peut vite déraper. Et résultat, tu risques de t'épuiser à répéter tout le temps les mêmes choses, à tenter d'éviter le conflit, et malgré ça, à constater que ça explose régulièrement. Et si ça dérape, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que c'est certainement pas une question d'amour ou d'intention de ta part, c'est plus des erreurs qu'on fait à peu près toutes, je pense, à un moment ou à un autre, mais sans s'en rendre compte. Du coup, dans cet épisode, je partage avec toi 4 erreurs fréquentes qui minent ta relation avec ton ado. Et surtout, je vais t'expliquer comment tu peux les corriger. Tu vas voir que ce n'est pas une question d'être ou non une bonne ou une mauvaise mère, c'est une question de prise de conscience pour construire une relation plus saine, plus apaisée, même quand ça tangue un petit peu, même quand c'est pas toujours simple, même quand c'est carrément compliqué. La première erreur que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui, c'est de se positionner comme celle à qui ton ado doit absolument obéir et celle qui sait mieux que lui. Ton enfant a grandi et comme tout enfant qui grandit, il a besoin de plus d'autonomie, il a besoin de prendre ses marques, il a besoin de faire ses propres erreurs, de prendre ses propres décisions et de faire ses propres choix. Parfois, ces choix ne te conviennent pas et c'est normal, mais si tu passes ton temps à lui dire que tu sais mieux que lui, tu vas forcément au conflit. Donc la meilleure chose que tu peux faire dans cette situation, c'est de lui redonner un petit peu la main. Alors c'est pas facile en tant que maman parce que on a envie d'épargner nos enfants. On aimerait bien qu'ils souffrent pas. On aimerait énormément pouvoir leur éviter les erreurs que peut-être nous on a commises. Seulement ça marche pas, c'est pas possible. Tu peux pas éviter ça à ton enfant. Et c'est même certainement la pire des choses à faire, même si ça part d'une très bonne intention, parce que plus tu vas te battre avec ton ado, et plus lui va s'opposer, et plus lui va aller dans le contre-pied, et plus tu risques de le pousser finalement à faire des erreurs de plus en plus grandes, voire dangereuses. Je me rappelle quand je me suis mariée, je voulais me marier à l'église, et du coup, il y avait des rendez-vous avec le prêtre qui allait célébrer notre mariage. Et lors de ces entretiens, finalement, avec lui, il nous a parlé des enfants qu'on souhaitait avoir et de la manière de les éduquer. Et c'était assez intéressant, sa façon de voir les choses, parce qu'il nous a parlé de l'idée d'un entonnoir, mais inversé. Parce qu'au début, quand l'enfant est tout petit, tu as un entonnoir qui est très serré. Il faut que tu donnes des règles, tu dois vraiment le cadrer. Et puis petit à petit, il va falloir accepter de donner plus de liberté et d'ouvrir cet entonnoir. Et il avait profondément raison, je crois, dans cette explication de ce que c'était que le rôle de parent. Même si c'était un prêtre et même si finalement, du coup, il n'a jamais été parent. Mais j'ai toujours beaucoup apprécié cette métaphore de l'entonnoir et c'est quelque chose dont je me sers régulièrement et qui me revient souvent en mémoire. Cette image de cet entonnoir qui s'ouvre en fait. Et c'est vraiment à ça que je t'invite à réfléchir, maintenant que tu as un ado en face de toi, à ouvrir cet entonnoir, à lui laisser plus de liberté. Et pour ça, encore une fois,
le faire participer, le faire collaborer aux décisions, aux normes, aux règles que tu souhaites voir appliquées dans ta maison, c'est hyper important. C'est normal qu'il y ait des règles, on vit ensemble, donc nécessairement il faut qu'il y en ait. Mais imagine si tu étais en colocation, tu vas pas arriver comme le général de l'armée en disant « voilà, c'est comme ci, comme ci, comme ça ». Et maintenant, avec ton ado, c'est pas que tu es en colocation, mais un petit peu quand même, parce que lui, il a grandi. Donc tu peux pas lui imposer les règles comme s'il avait 10 ans. C'est pas possible, ça va pas fonctionner. Et ça va vraiment ruiner votre relation. Donc laisse-lui plus de liberté. Ce qui est sûr, c'est que si tu veux que, d'une certaine manière, ta règle soit comprise et appliquée, il va falloir l'intégrer dedans. Et il va falloir que tu puisses discuter avec lui. Et puis c'est la même chose pour l'idée de, lui donner tout un tas de conseils et faire celle qui sait. Bien sûr que tu sais plein de choses. Et évidemment que tu as ton vécu qui fait que y a des choses, t'aimerais pouvoir les lui dire. T'aimerais pouvoir lui dire que là, il est en train d'aller dans le mur et qu'il va se planter. Mais s'il te l'a pas demandé, s'il n'est pas d'accord pour que tu lui donnes des conseils, la pire chose que tu peux faire, c'est d'essayer de lui en donner. Il faut pas que tu t'étonnes si, par moment, il préfère demander à ses potes ce qu'il pense de telle ou telle situation. Il y a un âge, et il est en plein dedans, où il a plus besoin d'aller vers ceux qui lui ressemblent que vers ceux qui savent et qui lui ont déjà transmis plein de choses. Il y a toute une part du boulot que tu as déjà faite, en fait. Donc, fais-toi confiance et fais-lui confiance. Dis-toi bien que le boulot, ou en tout cas une bonne partie du boulot, tu l'as faite. Alors je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu lâches tout et que tu le laisses faire tout et n'importe quoi. Bien sûr que non. Bien sûr qu'il faut encore qu'il y ait un cadre. Mais ce cadre à l'adolescence, il doit être plus flexible. Voilà. Et surtout, je suis en train de te dire que même si tu sais très bien que tu as plus de connaissances et plus de compétences qu'il n'en a lui, et c'est normal, les lui mettre sous le nez et vouloir absolument qu'il en tienne compte est la pire chose que tu puisses faire. En résumé, laisse-lui un peu plus de liberté, ne mets pas un cadre trop rigide et évite de lui donner tout un tas de conseils dont il n'est pas demandeur. La deuxième erreur que nous faisons très souvent, c'est de mettre de la pression pour des futilités ou pour des choses sur lesquelles finalement on n'a pas la main. Tu vois, par exemple, un truc sur lequel on s'énerve très souvent, c'est le fait que l'ado range sa chambre. Mais c'est sa chambre, donc finalement, est-ce que vraiment, ça vaut le coup d'aller se prendre la tête tous les jours, toutes les semaines, pour qu'il range, pour qu'il fasse le ménage dans sa chambre? Moi, je sais que, perso, j'ai arrêté de rentrer dans la chambre de mon ado. Donc, il la range pas, c'est son problème. Je lui rappelle régulièrement que c'est bien d'aérer sa chambre, que c'est bien de la nettoyer, que c'est bien de ranger. Je montre l'exemple, surtout, parce que j'ai quand même une grande tendance à être bordélique, donc régulièrement je me force à ranger, parce que finalement, ce qui fonctionne le mieux, c'est l'exemplarité. Donc montrer que moi aussi je peux ranger, c'est hyper important. Mais je me bats pas en permanence là-dessus parce qu'en plus je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. Je peux me battre, me rebattre le lendemain, me battre encore le surlendemain et finalement la chambre elle est toujours pas rangée. Et moi je suis dans un état émotionnel de plus en plus énervé, de plus en plus à bout de nerfs parce que finalement il écoute pas ce que je lui dis, il fait pas ce que je lui demande. Donc se battre sans arrêt pour des trucs sur lesquels t'as pas la main, sur lesquels t'as même pas le pouvoir de l'obliger, parce que va obliger un ado de 16-17 ans à ranger sa chambre, bon courage, si t'as trouvé la technique, félicitations, mais moi je l'ai pas trouvé. Honnêtement, même avec ma fille, qui n'a que 15 ans, si elle veut pas faire un truc, je peux la priver de tout, elle le fera pas. Et plus je vais être dans la sanction en plus, et moins elle va agir. Donc très franchement, ça vaut pas le coup en fait. C'est une question de bénéfice et de perte. Et si tu as plus à perdre à te battre qu'à gagner, c'est peut-être pas la peine d'aller au combat. Du coup, pour éviter cette erreur, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à te poser à un moment où tu es suffisamment zen, calme et tout, et à te demander qu'est-ce qui vaut vraiment la peine de se battre. Peut-être ça, pour toi, ça va être le respect.
Le respect, ça peut être quelque chose d'hyper important. Donc que ton ado te parle correctement, ok, ça vaut le coup. Et du coup, comment est-ce que tu peux faire pour obtenir qu'il soit respectueux ? Et si tu te poses cette question, tu vas très vite te rendre compte que forcément, pour obtenir le respect, c'est pas en t'emportant et en le traitant de tous les noms et en l'envoyant bouler ni en le menaçant que tu vas obtenir le respect. C'est pas la menace qui fait qu'on respecte quelqu'un. C'est la façon dont tu te comportes avec lui. C'est la manière dont tu es au quotidien avec ton ado. C'est le fait d'être un modèle pour lui et de le respecter lui, ses idées, ses croyances, ses positions. Et tu vois bien que ça rejoint le point numéro 1. C'est que c'est difficile d'obtenir le respect si tu ne respectes pas ton ado. Et c'est pas faire preuve de respect que de le traiter comme s'il avait 10 ans et comme s'il fallait lui donner des règles hyper strictes et il avait besoin sans arrêt qu'on lui donne des conseils, etc. Donc ça commence toujours par toi de toute façon. Je te le dirai souvent dans ce podcast, je l'écris très souvent sur les réseaux, ça commence toujours par nous. Si tu veux que ton ado te respecte, commence par te respecter toi-même et par le respecter lui. Et tu vas voir que rien que cette petite chose, ce respect envers toi-même et envers lui, ça va changer sa façon dont il va te percevoir et la façon dont il va se mettre à te respecter. La troisième erreur qu'on fait très souvent, c'est de se laisser guider par nos croyances. C'est quoi une croyance ? Une croyance, c'est quelque chose dont tu es convaincu, mais dont tu n'as pas forcément conscience de l'origine. Je vais te donner un exemple. Moi, j'avais cette croyance qu'il était indispensable pour être une bonne mère de petit déjeuner avec mes enfants. Et c'était un truc qui me venait de mes parents, qui ont toujours pris le petit déjeuner avec moi pendant toute la phase où j'habitais chez eux. Ma mère s'est toujours levée, m'a toujours préparé mon petit déjeuner et a toujours pris son petit déjeuner avec moi. Et pour moi, j'avais ce modèle, comme quoi, pour être une bonne mère, il fallait se lever, prendre le petit déjeuner avec son enfant, puis avec son ado, et puis avec son grand ado. Bref, il fallait. Une croyance, très souvent, elle commence par « il faut ». Et on ne l'a jamais remis en question. Et c'était exactement mon cas. C'était, pour être une bonne mère, il faut se lever et prendre son petit déjeuner avec son enfant, son ado. Sauf que, dans mon cas, les petits déjeuners, c'était la crise, c'était la colère quasi systématique. C'était les engueulades dès le matin. Alors, pour commencer la journée, c'était pas top. Pour entretenir une bonne relation avec mes ados, ça l'était pas non plus. Et à partir du moment où j'ai commencé à me demander, mais pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi de prendre mes petits déjeuners avec mes ados alors que ça part en crise systématiquement, que de toute façon, ils n'arrêtent pas de me dire qu'ils sont pas du matin et qu'ils n'ont pas envie de parler ? Et en fait, j'avais pas de réponse sur le pourquoi. C'était juste une règle comme ça qui avait été édictée, qui était dans ma tête, mais qui n'avait pas de fondement. Et qui, en plus, en l'occurrence, me desservait. Alors, je t'invite à vraiment réfléchir à tes propres croyances. Il y en a qui sont aidantes, et c'est très bien. Et il faut les garder, bien sûr, voire les entretenir, voire même les renforcer. Et puis, il y en a, encore une fois, elles te limitent, elles te freinent, et elles abîment la relation que tu peux avoir avec ton ado. Donc c'est à celle-là qu'on va s'attaquer. Pour lister tes croyances, ce que tu peux faire, c'est vraiment pareil, au calme, et à un moment où tu as l'esprit ouvert, te poser et puis voir comme ça toutes les injonctions que tu t'imposes à toi-même ou que tu imposes à ton ado. Ça peut être, il faut faire son lit tous les matins. Je me rappelle un jour comme ça, c'est une thérapeute qui m'a expliqué que c'était quelque chose, ok, si ça ne te coûte pas, c'est très bien, tu fais ton lit tous les matins, c'est parfait. Mais si c'est quelque chose qui te pèse, qui engendre des disputes avec ton ado parce que tu veux absolument qu'il fasse son lit tous les matins, elle m'a expliqué que le fait que le lit soit pas fait le matin et puisse être aéré au contraire toute la matinée, voire toute la journée et soit fait qu'en fin de journée, était plutôt une bonne chose pour les acariens, pour la poussière, pour tout ça, tu vois. Donc en fait, il y a des choses comme ça qu'on s'impose, des injonctions qu'on a depuis tout petit, qui ne sont pas du tout fondées, ni sur des raisons sanitaires, médicales, de propreté, etc. Mais qu'on applique. J'allais dire qu'on applique bêtement, quelque part, parce que le fait de faire son lit tous les matins, c'est vrai que c'est un truc, moi j'ai été élevée avec cette croyance-là, avec cette injonction-là, et pendant très longtemps, je ne l'ai pas remis en cause. C'est « il faut ». Et puis en plus, si quelqu'un me disait qu'il faisait pas son lit le matin, je le regardais presque de travers, tu vois, en me disant « ah ouais, c'est bizarre quand même, c'est pas bien ».
Mais pourquoi c'est pas bien ? Oh, ça, je sais pas trop, parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait faire son lit le matin, en fait. Donc tu vois, les croyances, c'est ça, c'est des trucs, ça tourne un peu en rond, c'est pourquoi il faut le faire ? Parce qu'on m'a dit que. Ok, mais pourquoi ? Quel est le fondement derrière ça ? Derrière cette obligation que tu te mets ? En résumé, il faut que tu remettes en cause, en fait. Il faut remettre en cause tout ce que tu te dis depuis des lustres. Et tu vas voir que ça va t'enlever un poids à toi et puis tu risques d'enlever aussi un poids à ton ado. Il a le droit de fonctionner différemment de toi, il a le droit de voir les choses différemment et il a le droit de se défaire de tes croyances. Et puis toi, tu as le droit aussi de te défaire des croyances que tu portes et qui sont celles de tes parents et qui t'ont transmises. Donc réfléchis à tes croyances, vois celles que tu veux garder, celles qui te servent plus aujourd'hui, celles qui te desservent, celles qui te minent, celles qui abîment ta relation avec ton ado. Et puis, soit tu arrives toute seule à t'en dépatouiller et à t'en défaire, et parfois c'est facile, et on y arrive très bien, parce que rien que le fait de se rendre compte qu'elle sert à rien et qu'elle nous vient de nos parents, on arrive à s'en débarrasser. Et puis des fois, une croyance, elle peut être là depuis tellement longtemps, elle peut être tellement ancrée que tu vas avoir du mal à t'en défaire seule, auquel cas je t'invite à peut-être te faire accompagner, parce que finalement, si tu vas voir un coach, il va assez rapidement identifier tes croyances et t'aider à t'en dépatouiller, à t'en défaire, à les éroder, voire à carrément les transformer et à t'en débarrasser. Et ça va rendre ta relation avec ton ado beaucoup plus légère. Enfin, la 4e erreur dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est le fait d'agir sur le coup de la peur au lieu d'agir par amour. Et ça, c'est hyper important et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, finalement, de toutes les fois où mon comportement, mes réactions sont guidées, commandées par ma peur. Ça peut être la peur que mon ado ne m'aime pas, que mon ado ne me respecte pas, que mon ado s'éloigne trop, que mon ado se mette en danger, etc. Tu vois, toutes ces peurs-là. À chaque fois que je me rends compte que j'agis sous le coup de la peur, je m'aperçois que mon comportement n'est pas adapté. Ce qui doit me faire agir, finalement, c'est l'amour que j'ai pour mon gamin. Et ça change tout. Parce que quand tu agis par peur, tu es en mode protection et en mode un peu crispé, tu vois. Tu veux mettre des règles, là encore une fois, et tu veux que ça se passe comme ci, comme ça. Tu deviens rigide, finalement, d'une certaine façon. Alors que quand c'est l'amour, quand c'est ton cœur qui parle, ta façon de t'exprimer avec ton ado est différente. Ta façon d'être avec ton ado est différente. Et du coup, la façon dont il perçoit le discours, même si le fond du discours c'est le même, tu vas te rendre compte que si tu te connectes vraiment à l'amour que tu portes à ton enfant, t'as pas du tout les mêmes réactions que quand tu es connecté à ta peur. Et ça, c'est vraiment important et ça change énormément de choses dans la relation que tu vas tisser avec lui. Je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes bien la différence en fait. Il y a une peur courante qu'on a généralement en tant que maman d'ado, c'est la peur de perdre le lien. Comme notre ado, il nous envoie balader, comme notre ado, il n'est pas toujours sympa, on a peur que ce lien qu'on avait tissé avec cet enfant, finalement, il se rompt. Et cette peur peut t'amener à décréter qu'il doit manger avec toi à tous les repas, par exemple. Et tu vois, quand tu es dans cette peur et que tu dis tu dois manger avec nous à tous les repas, tu risques d'avoir des repas qui sont la guerre finalement, parce que ton ado n'en a pas envie et que quand il n'a pas envie de quelque chose, il sait te le faire sentir, donc ça risque de partir en cacahuète assez rapidement. Vous risquez de vous affronter et finalement tu vas dans le sens de la perte de lien. Parce que plus vous vous bagarrez et plus le lien est abîmé. Okay ? Par contre, si au lieu d'être connecté à ta peur de perdre le lien, tu te connectes à l'amour que tu as pour lui et ta volonté de conserver du coup le lien, tu peux lui laisser la liberté de venir manger ou pas. Tu peux être aimante, entourante, bienveillante, et tu vas t'apercevoir que peut-être tu vas passer 15 jours sans le voir. Peut-être qu'il ne va pas venir manger pendant 15 jours, c'est une possibilité. Mais quand il va revenir, c'est parce qu'il en aura vraiment envie. Et là, vous serez dans le lien. Mais c'est parce que tu te seras connecté à l'amour, au respect que tu peux avoir pour lui, que tu vas être capable de le laisser ne pas venir manger avec toi. Tu vois la différence ? Tu vois ce que ça change, tant dans toi, ta façon d'être, et lui, la manière dont il te perçoit.
Donc à chaque fois que tu sens que c'est la peur qui te guide, que ça soit la peur, encore une fois, de perdre le lien, mais ça peut être aussi la peur d'être jugé, que les autres autour de toi te jugent comme étant une mauvaise mère parce que tu prends pas tes petits déjeuners, par exemple, avec tes enfants. Connecte-toi à l'amour que tu as pour eux et vois ce qui est le mieux pour eux. Moi, quand je me suis enlevé cette idée que j'étais une mauvaise mère et que donc autour de moi, mes parents notamment allaient me dire que j'étais pas une bonne mère parce que je prenais pas le petit déjeuner avec mes ados et que j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce qui est le mieux pour eux finalement. Je me suis rendu compte que ne pas prendre le petit déjeuner avec eux, c'était ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Parce que comme ça, on commençait pas par une dispute dès le petit déjeuner. Et quand on se retrouvait le soir, finalement, ils me racontaient ou pas leur journée, mais en tout cas, on n'avait pas déjà ce passif d'engueulade, tu vois. Donc, connecte-toi à l'amour que tu as pour ton enfant et tu vas voir que ça va changer ta façon d'être. Et donc, comme à chaque fois que tu changes toi de l'intérieur, ça va changer aussi ton ado par effet ricochet, tout simplement. En résumé, tu l'as compris, on ne peut pas accompagner un ado comme tu l'as toujours fait jusqu'à présent avec ton enfant parce qu'il a grandi. Donc tu ne peux plus vouloir qu'il obéisse sans discuter, mettre la pression sur des détails, laisser tes croyances guider tes réactions ou céder à tes peurs. Tout ça, ça risque de saboter la confiance entre vous, même si évidemment que ton intention elle est de l'aider et de le cadrer et d'éviter les erreurs de parcours, bien sûr. Et puis surtout, tu auras compris que la bonne nouvelle, c'est que tout peut changer et que tout part de toi. Donc tu as la main, finalement, tu n'as pas besoin d'être parfaite, juste besoin de prendre conscience des choses. Et chaque petit ajustement peut transformer profondément la relation que tu as avec ton ado. Alors la prochaine fois que tu sens une tension monter, je t'invite à juste respirer et à te poser la question, par quoi est-ce que je suis guidée là ? Est-ce que c'est mes croyances ? Est-ce que ce sont mes peurs ? Est-ce que c'est mon ego ? Est-ce que c'est mon besoin de contrôle ? Ou est-ce que c'est l'amour que j'ai pour mon gamin ? Dans tous les cas, sache que tu es en chemin et ça, c'est déjà énorme. Pour toi, comme pour ton ado. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin ? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.